Il y en a dans les prochaines 3-4 minutes, là. C'est certain qu'il va y avoir du monde qui vont arriver. Et donc, j'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran de présentation. Et sachez qu'une copie de cette présentation est déjà sur la plateforme de la TSI Sport. Fait que c'est déjà disponible. Fait que vous allez pouvoir y avoir accès sans problème. Je vais peut-être. Cécile, Oui, salut, ça va? oui, toi? Oui. Tu veux-tu allumer ta caméra, s'il te plaît? C'est allumé? Elle est allumée, oui? OK. Elle n'a pas de barre dessus. Non, c'est beau, tu es correct, tu es là. Oui. Donc, la première chose que je veux faire à tout le monde, c'est dire, bon, moi, c'est Marc Saint-Amour. Et puis, il y en a peut-être plusieurs qui me connaissent déjà, mais il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, je suis dans le monde du soccer depuis tout près de 1995 dans l'Outaouais, fait que ça fait un bon bout de temps. Et j'ai été à plusieurs rôles, à plusieurs années. Et cette année, mon rôle est un peu différent. Quoi? En ce sens que j'ai le rôle de former la relève. Et donc, Cécile, que je viens de mentionner, qui est à l'écran, si tu veux envoyer ta main, Cécile. Cécile prend la relève pour ce qui est de la LRSO et la gestion de la LRSO. J'ai aussi un autre type qui s'appelle Étienne, qui va prendre la relève pour ce qui est du senior, la LSSO, le volet senior. Et donc, mon rôle de cette année et dans les prochaines semaines, c'est de finir la transition vers ces gens-là qui vont prendre la relève parce que moi, ben, je prends ma retraite. Et donc, ça va être à Cécile au niveau des compétitions, LRSO et Étienne, pour ceux qui sont dans le senior, va être la personne responsable du senior. On ne parlera pas trop du senior ce soir parce qu'on veut parler de la LRSO. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui parle d'une retraite si jeune. Oui, oui, oui. Ça m'arrive de penser comme ça. Que voulez-vous? Il y a un moment donné, il faut faire la relève aussi. Là, fait que... Cécile, vois-tu, toi, le monde qui arrive, tu peux-tu les admettre? Toi, tu vois que quelqu'un, tu peux-tu les faire rentrer? Tu le vois-tu? Ton micro n'est pas dessus, Cécile. OK, voilà. Fait que là, on commence avec la réunion. Donc, on est à la rencontre préparatoire pour la LRSO. Et c'est beau. Ce dont on va parler, c'est le calendrier pour commencer. Donc, le début du calendrier pour certaines équipes, dépendamment du groupe d'âge, ça commence lundi, le 23 mai 2022, et ça finit au plus tard le 25 août 2022. La mise en ligne des horaires a été faite le 14 mai 2022. Par contre, ce que je dois dire par rapport à ça, c'est aller jusqu'à probablement dimanche, vous allez voir des changements de terrain et d'heures qui vont se passer. Donc, soyez vigilants parce que aller jusqu'à dimanche, il pourrait y avoir des changements. Mille et une raisons expliquent aussi les changements qu'il peut y avoir. Un terrain qu'on pensait d'être capable d'utiliser, qui serait ouvert, a été fermé. Il y a eu un incident sur le terrain. En tout cas, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des raisons pourquoi les horaires changent d'ici dimanche. Après ça, ça devrait se tranquilliser. Ceci dit, avant votre match, qui était cédulé pour demain, la veille, moi, je prendrai le temps d'aller regarder puis voir, y a-t-il eu un changement? Surtout pendant les 2-3 premières semaines, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut arriver à un terrain qui fait en sorte qu'on est obligé de changer le match. Il y a quelque chose qui arrive, qu'on est obligé de changer l'heure. Surtout avec l'arrivée des ressources humaines qui sont manquantes au niveau des arbitres. Là, on a plus que la plupart des régions, mais ceci dit, on est encore en difficulté à des endroits. Et donc, pour ceux qui sont dans le U12, qui normalement s'attendent d'avoir 3 arbitres, il se peut jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de l'école qu'il y ait juste un arbitre qui se présente au match. Et c'est tout à fait normal jusqu'à
jusqu'au 24 juin là, ou 20 juin, là, la fin de l'école. L'autre chose que je veux vous mentionner, c'est que le calendrier dépend du nombre d'équipes inscrites dans une catégorie ou dans une division. Même, je vais vous parler que dans une catégorie U12, on peut avoir une division CR, on peut avoir une division Est et Ouest. Et donc, il faut faire attention. Il y a des divisions qui ont des groupes impairs, c'est-à-dire qu'il y avait 9, 11, 7, 19 équipes. Là. On a tous séparé les groupes pour essayer d'en avoir pas plus que 10 dans un groupe, mais des fois, on a été obligé de faire différemment. Donc, pour équilibrer l'horaire, on a créé, et à titre d'exemple, vous l'avez devant vous, on a créé une équipe qui s'appelle U10F Main 7 contre 7 en pause. Dans les faits, ce n'est pas une vraie équipe, ça, là. C'est une équipe fictive qui dit que l'équipe U10, CRL, LRSO, Dynamo Vert, elle est en pause cette journée-là. Donc, dans le match F0018, le 25 mai, à 19h, c'est marqué terrain en pause. Ça veut dire que cette équipe-là, elle est en pause. Donc, n'importe qui voit à son horaire un match qui a un numéro et qui dit qu'il est en pause, ça veut dire que vous êtes vraiment en pause. Vous jouez contre personne cette semaine-là, vous êtes en arrêt. Évidemment, les groupes sont assez gros que ça n'arrivera pas à toutes les semaines à la même équipe, là, mais ça va arriver. C'est de même qu'il faut comprendre comment est structuré l'horaire et le calendrier à cause du fait qu'on ait des équipes impaires dans un groupe. Je continue. Pour ceux qui connaissent un petit peu le calendrier puis où on le trouve, je vais juste vous montrer quelques informations. Donc, vous allez aller sur TSI Sport, vous allez choisir Ligue et vous allez voir que vous êtes à l'été et vous allez choisir le logo LRSO. Ce que je vais Monsieur faire... Saint-Amour, Oui, Monsieur Saint-Amour, préférez-vous juste les questions à la fin ou au fur et à mesure des sujets? ben, je peux y prendre là, si vous voulez, mais je vais en toucher beaucoup. Peut-être garder votre question un petit peu. Peut-être que je vais y répondre dans quelques acétates. Là. Parfait. Peut-être attendre juste un petit peu, puis si vous voyez que ça vous chatouille au point que vous n'écoutez plus, bien, demandez la question, puis je vais vous répondre. Parce qu'il y en a des fois qui ne sont pas capables d'arrêter ça, là, puis c'est correct aussi. Donc là, je vais arrêter le partage de cet écran-là pour quelques instants et je vais vous partager un autre écran. Donnez-moi 2 secondes. On retourne à celui-là. Donc, à l'écran, vous avez le TSI Sport qui, normalement, est, lorsque vous rentrez, là, vous faites une recherche sur Google ou peu importe votre furateur, vous cherchez TSI Sport et ça devrait vous emmener à choisir www.tsisport.ca, Ligue, et vous allez arriver à cet écran-là qui dit les ligues pour l'été. Puis si vous regardez ici en noir, c'est vous êtes à l'été déjà. Mais si vous vouliez aller voir l'hiver, en cliquant sur hiver ici, vous voyez que le noir change. Ça veut dire que ça vous amène dans le système de l'hiver. L'autre chose qui est importante, c'est qu'il y a une structure à notre système TSI. Il y a les ligues pro et provinciales qui apparaissent en début. Il y a les coupes. Rappelez-vous de ça parce que je vais vous parler de la coupe tantôt. Les coupes apparaissent là. Et il y a les ligues 2A. Et après ça, il y a les ligues A et locales. Et ici, la LRSO et la ligue que vous allez choisir et qui va faire en sorte que ça va vous emmener à cet écran-là et vous allez devoir faire la connexion. J'arrête cela, je reviens à mon autre écran. Je reviens à ma présentation PowerPoint. Me voilà de retour. Et donc, la prochaine étape, comme je disais, c'est vous devez rentrer votre utilisateur et votre mot de passe. Juste un petit truc, là, votre utilisateur et vos mots de passe, vous devriez l'avoir reçu par courriel. Par contre, on va vous donner un petit truc tout de suite. L'utilisateur ID, si vous allez dans la version, dans l'équipe ici qui est là dans l'écran, ça va vous lister toutes les équipes qui sont dans la ligue et vous allez trouver la vôtre, la U10 filles ou la U12 filles ou la U12 masculin. Et en avant de cette équipe-là, il y a un numéro.
Là, je vais sortir encore de là juste pour vous la montrer dans l'autre écran pour qu'on soit certain de la comprendre. C'est pas évident pour tout le monde, ça, de se retrouver là. Fait que là, je fais équipe ici. Et regardez, là, à l'écran, vous voyez, l'autre affaire qui me choque, moi, c'est les publicités qui nous arrivent, mais regarde, je ne peux pas les enlever, ils sont là. Donc, si vous voyez ici, la première équipe qui apparaît, ça s'appelle les U10, CRL, LRSO, Comet, FCV. Et si on descend jusqu'en bas, on a les U19, donc qui sont là en bas ici, là. Et c'est le même processus pour toutes les équipes. Vous avez un numéro qui commence par un 7, un 00 ou un 01, 6, 013. Votre ID d'utilisateur, c'est ces 7 premiers chiffres-là, et c'est votre premier mot de passe aussi. Donc, en cas que vous n'ayez pas reçu le courriel, on va parler de quoi faire pour s'assurer que vous recevez les courriels là, dans le futur. Mais si vous n'avez pas reçu le courriel avec votre information d'utilisateur, la façon de trouver votre utilisateur, c'est les 7 premiers chiffres du numéro, ici jusqu'au 13, et vous rentrez ça dans le ID et vous allez avoir accès à votre système. Donc, je change mon partage et je reviens à l'autre écran. Oups, je ne l'ai pas fait comme il faut. Excusez-moi, c'est le chauffeur qui n'est pas correct. Ça arrive, ça, des fois, que le chauffeur ne fait pas sa job comme il faut. Voilà, donc, comme je disais tantôt, vous rentrez votre ID utilisateur, votre mot de passe, qui sont les numéros de votre équipe. C'est la même chose, le même numéro qui va là. On continue. Une fois que vous avez fait ça, le module qui vous intéresse le plus comme entraîneur, c'est celui qui est marqué entraîneur ici et qui vous permet d'aller voir votre liste de joueurs, d'imprimer vos feuilles de match et par la suite de voir les cartes de vos joueurs électroniques. Je vais vous montrer comment fonctionne ce module-là tantôt. Et la raison pour laquelle je dis ça tantôt, c'est que je vais dire à ceux qui veulent le voir et qui ne s'en rappellent pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait, je vais le montrer à la fin pour ne pas faire attendre tout le monde pour voir ce module-là, mais je vais vous montrer comment faire à l'intérieur du module d'entraîneur, d'aller voir vos joueurs d'équipe, d'aller voir, imprimer vos feuilles de match et comment voir vos cartes de joueurs aussi là, qui vont être électroniques. Maintenant, tantôt, je vous ai parlé dans la section de TSI qu'il y avait une section qui s'appelle Coupe. Toutes les équipes de la LRSO présentement sont considérées inscrites à la Coupe LRSO. Ceci dit, vous avez l'option de retirer votre équipe. Et la façon de procéder, c'est d'envoyer un courriel à votre club et en CC compétition à Soccer Outaouais. Et vous leur dites, je retire mon équipe de la Coupe. Si vous ne la retirez pas, vous n'avez rien à faire. Voici la structure de la Coupe. On va avoir des 16e de finale, des 8e de finale, des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Évidemment, si vous avez juste 4 équipes dans votre groupe, puis je donne l'exemple des U19 filles, bien, ils vont avoir une demi-finale puis une finale seulement. Ils n'auront pas les 3 autres phases. Parce qu'il n'y a pas assez de phases pour. Fait qu'ils vont commencer avec une demi-finale puis une finale. Par contre, lorsqu'on a plusieurs équipes, bien là, on commence. La première phase, c'est le 10 juin. La deuxième phase, c'est le 17 juin. La troisième, le 8 juin. L'autre, le 12. Et après ça, les finales ont lieu le 26 et 27 août prochain. Je répète, vous avez le droit de vous retirer. La façon de faire, c'est d'écrire à votre club avec compétition en CC. Maintenant, quand vous allez écrire vos courriels à compétition et à votre club, dites pas c'est François qui est dans le U10 filles et je veux retirer mon équipe. Parce que là, François, U10 filles, on a 32 équipes 10 filles dans la ligue, on n'est pas capable de les différencier. Fait que soyez clairs. Mon numéro d'équipe, c'est le 70006013-2022 U10 CRL LRSO Comet FCV ou votre nom d'équipe selon celle qu'on a vue tantôt. Soyez clair, quelle équipe dont vous faites référence et son numéro. Parce que chaque équipe a un numéro unique, donc c'est facile pour nous de les retracer.
Donc, quand vous communiquez avec compétition, donnez votre numéro. L'autre chose, si vous voulez parler d'un match en particulier, et là, vous allez voir tantôt, quand on va regarder le calendrier, peut-être y aller tout de suite, juste pour vous montrer quelque chose tout de suite. Je vais arrêter ce partage-là. Donnez-moi encore quelques instants. On s'en va à l'autre écran, ici. Lorsque vous écrivez à compétition concernant un match, ici, vous avez un match qui s'appelle le M0033. Il se joue jeudi le 28 mai à 18h30 sur le terrain en pause. Là, ça s'appelle terrain en pause, celui-là. Et mon équipe, c'est le U12 CLRM Titan. Donnez-nous toute cette information-là quand vous parlez d'un match. Dites-moi pas, c'est le match d'asseoir le 25 mai à 18h30. Ça ne dira rien. On ne pourra jamais. C'est trop difficile pour nous de le retrouver. Soyez très clairs. Mon numéro de match, la date, le terrain et le nom de votre équipe. Avec ça, on va être capable de vous retrouver et de savoir qui vous êtes et ça va être pas mal plus efficace pour vous et pour nous. Je continue avec l'autre partie de la présentation. Il n'y a personne qui sont trop chatouillés, là, qui ont une question, là, qui ne peuvent pas arrêter. Non, ça va? OK. Donc, on continue. Juste pour votre information, on a une page Facebook de Soccer Outaouais sur laquelle on communique. Donc, si vous voulez avoir de l'information additionnelle, on poste souvent sur Facebook. On utilise surtout le Facebook pour, évidemment, à l'intérieur du système PTS, il y a un système de courriel et on communique aussi par ce système-là. Maintenant, le championnat et les règlements. Dans le U10 et U12, ça fait quelques années que c'est comme ça, mais on rappelle aux gens, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de données sur les résultats. C'est un choix qui a été fait il y a quelques années dans le monde du soccer et ça s'applique à tous les groupes U10, U12, peu importe qu'ils soient dans le CR, CRL, peu importe le Est ou Ouest, tous ces groupes-là n'ont aucune information qui serait affichée. Si je vous donne un exemple, je vais retourner là. Je vais retourner à une autre partage. Je me promène entre deux écrans. Là. Je suis désolé si ça étourdit un petit peu, mais je pense que c'est important de le faire. Si on s'en vient ici, c'est-tu celle-là? C'est-tu celle-là? Non, excusez-moi. Bon, ici. Vous avez accès à l'accueil aux règlements qui sont là, qui s'appellent Règlement LRSO extérieur. Et donc, c'est à vous de connaître vos règlements. Ils sont là et les documents sont disponibles en PDF. Et lorsque vous cliquez dessus, ils s'affichent. D'ailleurs, je vais en profiter. Là, tantôt, je vais revenir à celle-là. On va parler de quelque chose de nouveau au niveau de la chaleur extrême et des pauses d'eau. Et c'est pour ça que la page ouvre là présentement. Mais il y a quand même 28 pages à ce document-là. Fait que vous allez pouvoir voir les règlements qui parlent de qui est responsable de quoi quand on est receveur, visiteur et tout ça, et tous les règlements sont là. Et on parle du fait qu'il n'y a pas de classement pour les U10, U12 non plus. Je continue. Je recommence. Je suis rendu là. Donc, pas de classement. Vas-y. La discipline. Comme vous avez peut-être vu dernièrement, il y a eu un cas d'intimidation des arbitres, d'un arbitre dans un match. Et on vient juste de commencer la saison 2A, 3A, puis il y a des situations qui sont inacceptables. On a une campagne de sensibilisation. On va continuer à la promouvoir, la mettre sur Facebook, rappeler aux gens qu'il y a des comportements qui sont totalement inacceptables. On n'est pas obligé de se mettre à sacrer ou de donner du trouble aux gens pour un petit match de soccer. On est là pour le plaisir. Et là, c'est là que je vais arriver avec les arbitres. Et vous allez voir, dans les règlements, on a une protection des arbitres de 16 ans et moins.
on est très, très sévère au niveau de la discipline par rapport à la protection des arbitres de 16 ans et moins. Ils sont en formation, eux aussi. Comme vos joueurs, eux aussi sont en formation. Et cette année, on a 45 nouveaux arbitres. On est la région qui a la meilleure rétention de toutes les régions du Québec, mais malgré ça, on a 45 nouveaux arbitres. Et donc, il faut comprendre que ces gens-là apprennent. Ces jeunes-là, ils apprennent à faire leur travail. Et on espère de les garder dans le système assez longtemps, puis qu'ils deviennent des arbitres provinciaux, nationaux et internationaux un jour peut-être, au niveau de l'international. Patience et de mise sur les terrains avec eux. Vous prendrez connaissance du règlement et du règlement des jeunes. Ils ont une écution spéciale. Si un arbitre vous regarde comme entraîneur et il vous montre son écution de moins de 16 ans, là, ça, là, prenez ça comme le premier avertissement là, que vous dépassez peut-être les bornes et on devrait faire attention à ce qu'on a à faire. Pour votre information, je suis le président du comité de discipline et on entend de plus en plus de causes devant nous pour les U10 et U12, puis j'en reviens pas parce qu'on est dans notre commencement du soccer. Là, on n'est pas dans les seniors professionnels, là, on est dans le U10, U12 et les choses qui se disent et qui se font là, des fois, on se demande sur quelle planète on est. Fait que, espérons que vous n'avez pas à me voir devant un comité de discipline pour un comportement envers un jeune arbitre parce que vous partez avec un ou au moins 2 coups au bâton. Ceci dit, ça se peut qu'un arbitre ait des difficultés. Vous avez la possibilité d'envoyer un courriel à compétition et dire pendant ce match-là, numéro 1, tel soir, à tel terrain, mon équipe qui est le ABC a vraiment eu de la misère avec l'arbitre. L'arbitre avait de la misère à faire ses appels, il a de la misère à suivre les jeunes, je ne sais pas, là, tu sais, là. Et donc, vous faites un rapport respectueux de la personne, mais avec les faits. Les faits, et nous, on va avoir avec Mario, je pense que on a vu son nom ici dans l'autre, là, Mario Saint-Jean, qui est le directeur de l'arbitrage, là. Lui, là, il prend ça au sérieux, là, de la gestion des arbitres. Et les arbitres qui sont en difficulté, il a une équipe pour les encadrer. Mais il faut le savoir. Il faut l'entendre. Attendez pas que vous êtes rendu avec votre 3e match, puis vous avez eu le même arbitre, et que c'est problématique. Puis là, vous perdez votre cool et votre sang-froid, et en tout cas, tout ce qui peut aller avec ça. Bon, j'arrête ça là. Les cartes d'identification. En application dès la première partie de la saison, quelqu'un qui a perdu sa carte, c'est 15 $ de frais pour la remplacer. Ah, c'est rendu 20? Bon, excusez-moi, il y a une erreur sur mon acétate. Elle n'a pas été modifiée. Carte expirée, il n'y a pas de frais. Il faut prévoir 5 jours ouvrables pour traiter un dossier là, au niveau du registeriat. Donc, du moment où vous avisez votre club qu'il y a un problème avec la photo, ça peut prendre 5 jours avant que le tout soit fait. Maintenant, on peut envoyer des photos électroniquement. Là. Il n'y a pas de raison qu'une joueuse, un joueur, que sa photo n'a pas été prise, qu'on ne peut pas la prendre avec notre téléphone. L'important, c'est pas de prendre la personne des pieds à la tête, puis que finalement, quand on essaie de faire un photo de passeport, la tête est rendue trop petite comme le gros de mon pouce. Il faut prendre la tête mi-torse là, pour voir même l'épaule, pour bien voir la personne. Et je vais vous montrer tantôt ce que ça a l'air un joueur qui n'est pas validé et qui pourrait certainement avoir une des raisons, c'est pas de photo. Donc, les photos de joueurs vont être disponibles sur le système. Comme je vous ai dit tantôt, je vais faire un exemple de ce que ça peut avoir de l'air et comment on y arrive. Et donc, je vais vous montrer ça tantôt. Mais voilà ce que ça peut avoir de l'air des photos en ligne sur votre téléphone. Fait que vous pouvez faire votre connectivité avec votre téléphone, votre mot de passe. Vous faites joueur. Donc, si vous faites joueur ici, photo joueur pendant votre match, tous les joueurs que vous avez mis sur votre feuille de match, la photo va apparaître ici.
Et je vais faire une mention tout de suite, puis je vais le rappeler tantôt. Lorsque vous préparez votre feuille de match, disons que Paul là, ou Françoise, vous savez qu'ils ne seront pas là pour le match. Mettez-les sur votre feuille de match malgré tout. Ça ne coûte rien, ça, là, de la mettre sur la feuille de match et de la barrer rendue devant l'arbitre et dire non, elle ne vient pas. Parce que tout d'un coup, que la personne, ils ont changé d'idée, ils ne partent pas à l'extérieur de la ville, ils viennent pour le match, et là, vous avez besoin de la carte physique, puis on dit oh mon Dieu, j'ai oublié ma carte physique. Au moins, si elle était sur votre feuille de match déjà, elle va apparaître électroniquement là. Mettez tous vos joueurs qui sont supposés être là au match sur la feuille de match et au pis-aller, vous les barrez en arrivant devant les arbitres. Juste un petit rappel qu'il y a un formulaire d'assurance si jamais il y a quelqu'un qui se blesse. C'est important que dans les 30 jours, il y a un rapport d'incident et un rapport médical qui est fait. Donc, il est disponible sur le site de Soccer Outaouais. Et je vais peut-être faire la même chose que j'ai faite l'année dernière. Je vais mettre aussi un lien sur notre TSI Sport. Donc, vous allez avoir les règlements qui sont là. Vous allez avoir la présentation de ce soir qui est là. Et en passant, je vais corriger le 15 à 20 Et le formulaire d'assurance sera aussi disponible là pour tout le monde. Monsieur Saint-Amour? Oui. Juste parce qu'on est dans le sujet, puis c'est plus facile. C'est quoi la position officielle de Soccer Ottawa pour le passeport là, avec la COVID? Est-ce qu'on est juste correct avec notre téléphone ou il faut encore avoir les passeports cartes tout le temps? Parce que depuis 2 ans, ça a beaucoup changé. Là. Ouais, ben, idéalement, vous avez toujours vos cartes. Le joueur a toujours sa carte. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que tout d'un coup, que pour une raison vous êtes à Nakertok, à Val-des-Monts. Et là, la réception Internet est plus ou moins bonne. Et là, vous n'êtes pas capable de la montrer. Vous devez avoir vos cartes physiques à ce moment-là. Vous devriez toujours avoir vos cartes physiques, mais vous avez la possibilité d'utiliser votre téléphone dans le cas où l'Internet fonctionne. C'est peut-être plus facile comme ça pour tout le monde. Merci. C'est plus une commodité. Ça va? Oui, bien, c'est vrai que TSI, le système peut tomber et que ça ne marche pas, là, mais regarde, ça se peut. Campagne sportive, d'esprit sportif. Soccer Outaouais fait la promotion, le Soccer Québec. On veut rappeler à tout le monde, c'est un jeu. Ce sont des enfants. Les entraîneurs sont des éducateurs. Les arbitres sont des humains et des éducateurs aussi, un petit peu. Et ce n'est pas la Coupe du Monde non plus. Là, fait que on veut jouer. Et à l'intérieur de jouer, ça veut dire d'avoir du plaisir et de faire attention. Donc, on rappelle, on frappe sur le marteau, sur le clou, comme on dit, mais on veut le faire. Bon, toutes les formations pour les entraîneurs, c'est par l'entremise de notre directeur technique régional que le tout se fait avec la région. Vos clubs sont impliqués là-dedans. Fait que juste vous rappeler que si vous n'avez pas suivi de formation, il y en a qui ont eu lieu et qui ont lieu présentement. Et il y a toujours des possibilités d'organiser des formations. D'abord qu'on a les volumes nécessaires. Là, je vais arrêter de la présentation que j'ai là pour aller partager dans les règlements. Vous avez une nouveauté au niveau de la pause d'eau. La pause d'eau, elle est prescrite. Là. Quand il fait moins que 30 Celsius, il n'y a aucune mesure particulière. Puis là, on parle avec Humidex. Là, hein. L'autre, si c'est entre 30 et 39, dépendamment des groupes d'âge, il y a des pauses d'eau à la 12e et la 37e minute en U10, à la 18e et 53e en U11, U12, à la 20e et la 60e en U13. Donc, c'est prescrit. Là. Quand est-ce qu'on va les faire, ces pauses d'eau? Ça, c'est dit, il n'y a rien qui empêche les entraîneurs et les gérants d'équipe d'avoir de l'eau sur les bancs et un joueur passe à côté du banc, prend une bouteille d'eau, puis sachez que, par contre, vous devez gérer un petit peu, là, avec la COVID, on a appris que
faut pas partager des affaires, puis il faut faire attention à ça. Donc, il y a un petit peu de difficulté de ce côté-là, mais ceci dit, il n'y a rien qui vous empêche de donner plus d'eau que les pauses qui sont prévues. Soccer Outaouais a une politique. Et lorsque l'humidex et la chaleur arrivent à égal à 40, on annule tous les matchs. Maintenant, quand je dis ça, je pense que c'est la dernière acétate. Oui, je vais arrêter la présentation. Quand je dis ça, 40, c'est pas 40 à midi dans la journée. Nous, on regarde, la compétition regarde les prévisions météorologiques. Et lorsque il est prévu que rendu à 6 heures le soir et 7 heures le soir, il va faire 34, même s'il a fait 40 à midi, on ne fermera pas le soccer. Nous, on essaie de faire des prévisions selon l'heure des matchs. Et donc, il y a des gens qui m'écrivent à 1 heure de l'après-midi, « Oui, mais il fait 32 présentement. » Il fait 32, c'est correct. Non, mais il va faire 40 à 3 heures. Oui, mais nous autres, on regarde ce qu'il va faire à 18h30 et à 19h le soir, parce que c'est là qu'on joue nos matchs, nous. Donc, c'est important de comprendre ça, c'est que c'est des prévisions météorologiques qu'on regarde, et il se peut que les arbitres décident d'annuler un match, mais juste à 18h30, 19h30 parce qu'il y a de la chaleur. Voilà, moi j'ai fini ma présentation. Je suis ouvert à des questions. Je vois que Valérie, je pense, tu as une question. Oui, bonjour Marc. Ça fait Bonjour. longtemps. Ça Ben va? oui, oui, un vieux de la vieille. Oui, absolument. La question, c'est quand une équipe ne joue pas, qu'il est en pause, est-ce qu'il a droit à un terrain pour pouvoir pratiquer? Ben, ça, c'est ton club qui va te l'attribuer, oui. Mais Okay. ça va être à ton club de te l'attribuer. OK, c'était ça la question. Merci. Ouais, c'est pour ça qu'on met un terrain en pause. Donc, ce n'est pas un vrai terrain et ce n'est pas une vraie équipe. Là. Fait que quand tu es en pause, tu es vraiment en pause. C'est à ton club de décider s'il t'offre ou pas une activité là, en surplus. Ça va, ça répond à cette question-là. D'autres questions? Oui, parfait, merci. Merci. Okay. Pierre? Oui, salut Marc. Salut! Écoute, bonne retraite. Ouais. Est-ce que tu vas changer le double après comme consultant? Ouais, ben, c'est peut-être trois fois le prix. Ouais. Ah, c'est non, bon. Non. J'ai une petite question sur le tournoi à la RSO. Oui. C'est ce qui remplace la Coupe du Jardin, c'est ça, hein? Oui, ça remplace donc, toutes les ça coupes, remplace là. l'ancienne Coupe de... L'ancienne Coupe des Jardins, oui. OK. Et la deuxième question, la formule, c'est éliminatoire. Donc, tu dois gagner ton match. Le premier match, si on perd, on est éliminé. Voilà, tu dois gagner ton match pour avancer. Parfait, c'est bon. C'était juste ça ma question. C'est ça. Tu peux gagner le premier, tu peux gagner le deuxième, les coups perdre la troisième. La minute que tu n'as pas gagné, tu n'avances plus. C'est bon, merci. Parfait. Je pense que j'ai vu Isaac qui avait une question. Oui, allô? Salut! Juste une question. C'est qui la personne qu'on devrait contacter si on ne peut pas faire des matchs à la RSO? Si tu ne peux pas faire un match? Ouais. Ben, la seule personne que tu dois contacter, c'est ton club. Si toi, pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas être disponible pour un match parce que tu as un engagement comme c'est ton club qui doit te remplacer. L'annulation des matchs, vous allez le voir dans les règlements, il faut vraiment avoir une bonne raison pour annuler un match. D'accord. Il y en a qui me disent « Hey, je vais manquer 4 joueuses. Sur 12, c'est pas. Sur 14, 15, c'est pas grave. Sur 5, c'est plus grave, là, mais sur 14, 15, le match a lieu. Il faut que tu aies vraiment un problème sérieux là, de manque de joueurs ou quelque chose comme ça. Mais si tu as à annuler un match, première chose que tu dois faire, c'est d'informer ton club qui va te dire « Oui, j'accepte que tu annules ton match.
et voici ce que je vais faire pour te remplacer ou voir à ton remplacement. D'accord, merci. OK? Je pense qu'après ça, j'avais Petit Vierge, Xavier, ça se peut-tu? Là? Je ne suis pas sûr, là, je ne vois pas bien. Là. Xavier, oui. Oui, salut Marc. En passant, Sal- c'est parce que le team de mon garçon, c'est Annick Archambault. Oui, salut Annick. Il me semblait, j'ai dit, waouh, ça ne ressemble pas à un Xavier, pas du tout. Non, je me suis rendu compte de ça. Pour faire juste vite fait, parce que ça n'existait pas quand j'étais là, ce que j'ai pu comprendre pour le match en pause, ça se peut que ça change dans le fond au niveau de l'horaire parce que dans notre cas, en U14 masculin, on a 3 matchs qui est en pause, mais on est un chiffre impair. Fait que donc, logiquement, ça ne veut pas dire qu'on va rester en pause. C'est exact? Là, il va falloir que je regarde. Normalement, en U14, ça peut arriver plus souvent s'il y a moins d'équipes. Là. Oui, on a 5 équipes. Ouais, c'est ça le problème. Là, c'est que sur 14 semaines, ça peut arriver 2 et 3 fois que vous êtes en pause, malheureusement. OK, fait que c'est vraiment en pause, mais on pourrait demander à notre club à ce moment-là si on peut avoir une pratique à la place du match. Voilà, Qui est pas- une des qui est pas là. choses. Mais juste vous dire qu'une des choses qu'on est en train de regarder, c'est lorsqu'on a juste 4-5 équipes comme ça, est-ce qu'il y a une façon de s'entendre que certaines de ces matchs-là pourraient se jouer en match hors concours? Là? OK. Donc, toi, tu es en pause, mais Oui. que ton match soit mis le vendredi soir, puis qu'il y ait une des équipes qui joue un match hors concours avec toi, là, pour te donner OK. Fait un que ça, match de j'imagine que plus. ça, j'imagine que c'est avec le club, ça. Oui, c'est avec le club que tu t'arranges pour ça. OK, c'est bon. Fait que je vais parler avec Slava. C'est bon. Parfait. Merci. Maintenant, j'avais ici, là, je vais juste regarder Hélène de Rampantigny, qui est le nom que j'ai sur mon écran. Là. Oui, Hélène. Oui, effectivement, c'est le bon nom. OK. J'ai une petite question de la part de mon entraîneur. Combien de formations les nouveaux arbitres ont eu? Les nouveaux arbitres, ils ont une formation complète pendant une fin de semaine OK. sur le terrain. Ils ont aussi 2 jours de théorique aussi à OK. faire. Et donc, ils se retrouvent avec à peu près l'équivalent de 3 à 4 jours de formation. Mais l'autre chose qu'ils ont aussi, ils ont du mentorat. Et donc, au fur et à mesure que la saison progresse, ils ont du mentorat. Ceci dit, les nouveaux qui commencent vont commencer surtout dans du 10. Là. OK. Ben, c'est justement, nous sommes dans le U10, donc c'est la question qu'on se pose. Souvent, c'est là qu'ils commencent, c'est là qu'il est le plus. Il va y avoir le plus de nouveautés et de nouvelles personnes. OK. OK? Merci. C'est beau. Geneviève Parent, qui est la prochaine, je crois. Allô? Moi, je suis nouvelle. C'est ma première expérience comme gérant d'équipe. Fait que je prends beaucoup de notes. Mettons, clairement, ça fait longtemps que tu fais ça. Mettons, tu me donnes un top 3 des affaires à être sûr de mon coup pour ne pas me planter. Ben, si tu veux, première des choses, si tu veux rester avec moi un autre 5 ou 10 minutes après la rencontre, je vais vraiment faire une tournée du logiciel. Mais la top, là, c'est de s'assurer que tes joueurs sont prêts et en bonne condition pour jouer. Ce que je veux dire, ce n'est pas des conditions physiques que je parle. Là. Ça veut dire qu'ils ont rencontré tous les éléments pour apparaître sur une feuille de match et qui sont validés. Je vais vous montrer ce que ça veut dire un joueur qui n'est pas validé et qu'est-ce qui doit être fait pour le corriger si vous ne l'avez jamais fait. Fait que si tu veux rester avec moi, comme je te dis, 5 minutes, 10 minutes après toute la rencontre, je vais prendre du temps pour montrer aux gens les top 3. Là. Parfait, merci. OK. Sonny? Oui, ma dernière question / intervention. Je pense que le responsable des arbitres est là. Moi, je suis totalement résilient puis j'ai pas de problème avec l'arbitrage. Puis ça fait longtemps que je suis là. Par contre, la seule petite chose l'année passée qui était plus commun, c'était les retards. Puis là, je sais que le recrutement est difficile dans tous les domaines, mais je voulais juste te souligner peut-être au responsable de l'arbitrage. S'il n'était pas en retard, il était vraiment juste. Okay. C'est peut-être un bon petit rappel. Okay. On va faire un rappel, effectivement. En fait, les arbitres devraient arriver jusqu'à entre 30 et 20 minutes avant leur match pour justement accueillir les gens et faire en sorte que le match commence à l'heure. Parce que ça va être très important. Ça, c'est l'autre chose. En U10, vous allez noter cette année,
dans le but d'aider à la rétention et la formation des arbitres pour qu'il y ait plus d'expérience. Pas tout partout où on le fait, mais on a des matchs à 18h30, à 18h15 et un autre match à 19h15. Donc, l'arbitre a 2 matchs de suite sur lesquels il va être impliqué. Donc, il va prendre de plus en plus d'expérience, mais ça va nous aider à les retenir aussi parce que si tu leur donnes juste 5 matchs dans la saison, c'est pas intéressant, là. Tandis que là, tu vas leur donner plusieurs matchs potentiels. Donc, au niveau de la rotation, ça va certainement aider. OK? C'est bon, Sonny? Geneviève, tu avais une autre question ou ta main était levée de tantôt? OK, c'est bon. Là, j'ai quelqu'un qui s'appelle Plus 29, mais je ne suis pas sûr c'est qui a la main levée. Oh, c'est moi. C'est toi, ça. Ouais, mais mon nom est Kenny, désolé. C'est mon compte de l'école. OK, c'est bon. OK, moi, j'avais une question concernant la Coupe LRSO. Est-ce que Oui. les équipes régionales, en régional, ils vont jouer contre les équipes locales aussi ou c'est séparé? Admettons, moi, je suis un entraîneur des U12. Je suis en U12 régional. Est-ce qu'en coupe, on peut croiser une équipe qui joue en local ou même pas? Ton micro est fermé, Marc. Non, la réponse est non. Les CR vont jouer contre les CR et les CRL vont jouer contre les CRL. Même que les Est-Ouest en division vont jouer entre eux autres. Puis on verra. On ne mettra pas 20 équipes là, dans un groupe là, parce que ça fait trop de. Les groupes tels qu'ils sont séparés, si tu es dans le groupe Ouest ou Ouest 1, tu vas jouer contre le groupe Ouest ou Ouest 1 là, pour ne pas faire des trop gros groupes. Là, puis donner la chance à tout le monde là, d'avoir un équilibre. Mais la réponse Ok, est merci. non. Un CR ne jouera pas contre un CRL. Maintenant, vous allez voir dans l'horaire, des fois, votre équipe, c'est un U12 CRL et juste en haut, l'équipe, c'est un U12 CR. Ben, c'est pas parce que c'était une équipe régionale, ils l'ont mal codé quand ils l'ont codé, ils s'en ont aperçu après qu'on avait importé les équipes de PTS et nous, on est allé le changer à local, mais le nom reste le même, lui, il ne change pas. Et c'est vraiment des groupes locaux qui sont là, c'est pas des régionales. Les Ok, clubs ont merci. fait des demandes de changement là, pour pas que. On essaie d'avoir quand même un équilibre. C'est là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, j'avais ouvert mon micro pour poser une question. Ils ont Oui. entendu votre coucher. Il y a quelqu'un qui riait. Oups. Allez-y. Oh, votre micro a fermé, je pense. Allô, allô, allô? Toujours le fun, hein, ces affaires-là, de s'assurer que nos micros sont ouverts ou pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou si ça va? Ça va? Maintenant, ce que je vais faire, pour ceux qui le veulent, rester avec moi, je vais utiliser un exemple d'une équipe et je vais montrer comment on imprime notre feuille de match et comment on vérifie si nos joueurs sont corrects dans le PTS et tout le tralala qui va avec ça. Fait que ceux qui ne veulent pas rester, qui sont habitués de le faire, vous pouvez partir si vous voulez. Ceux qui restent, c'est parce que vous êtes vraiment intéressés à le voir. Donc, je commence à montrer. Je vais partager mon écran cette fois ici encore. Et là, je voudrais demander, est-ce que Claude Lapointe, il est là ou il est présent? Claude, es-tu présent? Je ne l'ai pas vu, moi, arriver, en tout cas. Et la raison pourquoi je demande est-ce que c'est Claude, parce que j'utilise l'équipe à Claude comme exemple pour montrer comment ça fonctionne. Et puis, donc, je voulais lui dire que quand il va arriver pour faire sa feuille de match, pour son premier match, j'ai déjà joué dans son équipe et il va avoir une surprise quand il va y arriver. Je vais l'appeler pour lui dire. Je pensais de le voir ce soir. Donc, je rentre mon ID d'utilisateur, j'en rentre mon mot de passe et je dis connexion. Je suis entraîneur ou gérant d'équipe, j'ai le mot de passe et donc je m'en vais dans le module entraîneur. Dans le module entraîneur, la première chose que je veux faire, c'est voir qu'est-ce qu'il y a de l'air de mon équipe.
est-ce que j'ai toutes mes joueuses ou joueurs dans mon équipe? Dans ce cas ici, on parle des U19 filles Mistral de Gatineau. Et on voit que les filles sont là. Puis hop, tout d'un coup, il y en a 2 qui sont en rouge ici. Non validé. Ça veut dire qu'il y a un problème avec le dossier de ces 2 joueuses-là. Je suis allé vérifier pour voir avec l'enregistreur pour me dire pourquoi là, ceux-là sont. Parce que normalement, moi, je ne sais pas pourquoi. Là. Et même vous autres, quand vous allez regarder votre liste, tout ce que vous savez, ils sont en rouge et sont non validés. Dans le cas des 2 joueuses en question ici, ils n'ont pas encore envoyé leurs photos. Ils ne peuvent pas jouer tant qu'ils n'ont pas envoyé leurs photos puis que le mot non validé soit réglé. Il peut y avoir d'autres raisons pourquoi ils sont non validés. Ils n'ont pas fait leur paiement. Là, vous parlez avec votre club. Vous parlez avec votre responsable à votre club qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il y en a, parce que moi, je ne peux pas le savoir et vous non plus. Mais juste pour vous dire, vous voyez des joueuses ou un joueur en rouge non validé, on a un problème. Bon, l'autre chose que j'ai fait, moi, ici, puis là, c'est pour ça que je dis que Claude va rester surpris, j'ai ajouté des numéros de chandail pour vous montrer ce que ça a l'air sur une feuille de match. Fait que là, il y a une joueuse qui a le 1A, 2A, 3A, et donc, ce n'est pas les vrais numéros. Mais ce n'est pas grave, il va pouvoir aller les changer, lui, au moment où il va le faire. Mais c'était juste pour vous montrer que ça ici, normalement, c'est en blanc, et vous pouvez marquer leur numéro de chandail ici, puis ça va apparaître sur la feuille de match. L'autre chose que vous pouvez faire, si vous voulez, si vous étonnez, c'est de marquer, c'est un gardien de but. Le gardien, c'est probablement celui qu'on aime voir comme différencié des autres parce que ça va bien apparaître sur la feuille de match comme un G. Les autres, c'est pas grave, mais quand si vous décidez de mettre les positions des joueurs dans le système, c'est bien correct. C'est la bonne chose à faire. Et donc, vous avez la section joueurs et après ça, vous avez la section personnel d'équipe. Ici, vous voyez que c'est Claude Lapointe qui est l'entraîneur de cette équipe-là et ça dit quel niveau d'entraîneur qu'il a. Ceci dit, maintenant, la deuxième étape, après avoir été vérifié que votre équipe est correcte ou pas, vous allez aller dans imprimer la feuille de match. Et là, ici, apparaît la feuille de match pour laquelle vous allez imprimer. Normalement, on va vous donner 1 ou 2 matchs d'avance. Mais moi, mon expérience, je vous suggère de ne jamais imprimer des feuilles de match d'avance pour un match avant la veille. La raison pour ça est qu'il pourrait y avoir quelque chose qui arrive et que ça change de terrain. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de choses qui pourraient arriver. Je ne vous dis pas d'attendre à 5 minutes avant du match, là, mais vous pourriez attendre à la veille et ce n'est pas dramatique. Ici, vous allez avoir apparaître les joueuses qui sont. Et là, normalement, je l'ai imprimé cette feuille de match-là. Mais normalement, vous allez avoir un genre de choix à faire ici et sélectionner les joueuses ou joueurs. Donc, vous allez avoir un petit checkmark là, qui est disponible pour dire quel joueur vous voulez sur votre feuille de match. Moi, je l'ai déjà fait cette étape-là, mais quand l'écran vous arrive la première fois pour préparer votre feuille de match, vous avez à choisir les joueurs pour le match. Je répète, moi, je choisis toujours tous mes joueurs et je les mets tous sur la feuille de match. Qu'ils m'aient dit qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, je les mets là-dessus parce que je le sais, moi, par expérience. Il y en a qui disent qu'ils ne viennent pas, puis tout d'un coup, ils sont là, puis là, ça cause des problèmes. Tu les mets à main sur la feuille de match. La minute que tu mets un joueur à main sur la feuille de match, l'arbitre regarde ça, puis il dit « Oh, y a-t-il quelque chose de croche ici? » Ça ne veut pas dire que c'est croche, mais ça crée des. Puis en plus, il doit dire « Ça me prend une carte physique pour le prouver. » Ici, comme vous pouvez voir, ces 2 joueurs-là ne sont pas disponibles pour la feuille de match. Et il y a un bouton qu'ils ont ajouté que ça fait longtemps que je n'ai pas été entraîneur, mais vous ne devez pas oublier de faire ce petit bouton-là lorsque vous avez fini de choisir tous vos joueurs, vos entraîneurs, tout le personnel qui va être disponible. Écoutez les membres choisis sur la feuille de match. Si vous ne faites pas ça, vous allez arriver en bas ici pour imprimer votre feuille de match. Et puis, quand vous allez l'imprimer, si vous n'avez pas pesé sur le piton « Choisir », les joueurs n'apparaîtront pas sur la feuille de match. Je vais avoir une feuille de match blanche. Et là, j'allais dire, mais pourquoi que j'ai une feuille blanche? Bien, c'est parce que vous avez omis de choisir ici. Je reviens à ce petit bouton-là.
ajouter les membres choisis sur la feuille de match. C'est une étape que vous devez faire avant. Je vais d'ailleurs, étant donné que moi, quand je l'ai faite cet après-midi, j'ai dit, veux-tu bien me dire pourquoi il me donne une feuille blanche? Je me suis rendu compte qu'il avait ajouté cette étape-là. Je vais peut-être écrire un petit texte là, à tout le monde de dire de ne pas l'oublier. Je vais ajouter un genre de petit PDF là, sur la feuille de match là, pour que tout le monde le sache. Et donc, juste vous montrer une autre affaire. Si j'avais marqué, je pense, ici, on va dire qu'à soir, c'est elle qui est la gardienne. Et je fais enregistrer. Je veux voir si ça apparaît sur la feuille de match. Ah, vous voyez, j'ai fait un changement. Et là, j'ai une page blanche. Fait que là, je dois lui dire de faire ça. OK. Et voilà. Est-ce qu'on marque gardienne? Ah, on ne l'ajoute pas. OK. Je pensais qu'il l'ajoutait, mais ça a l'air que ça ne fait pas de différence. Je pensais que la position était pour être ici à gauche, là, mais elle n'a pas l'air de l'avoir pris. Peut-être que je dois le faire au niveau du joueur et l'équipe dans la première étape pour que ça s'applique. Il faudrait que j'aille voir à m'amuser un petit peu avec ça, là, mais c'est pas dramatique là, dans la présentation. Là. C'est juste vous rappeler qu'au moins, ce qui est important, c'est d'avoir un numéro de chandail et que tous vos joueurs sont sur la feuille de match. Maintenant, une fois que vous avez imprimé votre feuille de match, voici ce que vous faites photo du joueur. Donc, on voit les photos qui vont apparaître pour les joueuses qui sont sur la feuille de match. Et là, si vous avez un téléphone, ils vont apparaître un en arrière de l'autre. Donc, la première qui est là va apparaître et vous allez juste défiler vers le haut et vous allez voir les autres joueuses par la suite. Donc, sur un écran comme le mien, ça apparaît là, large et gros, là, mais sur un téléphone, vous allez avoir une photo, genre carte du joueur qui va apparaître électroniquement. Évidemment, vous avez besoin d'avoir accès à un réseau. Et faire attention, si vous allez jouer à Nakurtuk, un petit peu plus loin à Val-des-Monts, là, il y a des endroits là, où c'est plus difficile. Là. Fait que vous êtes mieux de planifier dans ces endroits-là, de vous assurer que vous avez vos cartes. Voilà, donc le 1, 2, 3 pour ne pas manquer son coup, c'est le joueur d'équipe, l'impression de la feuille de match, les photos de joueurs. L'autre chose qui pourrait arriver, vous voulez écrire à une équipe dans votre groupe, vous êtes capable d'aller écrire à une autre équipe ou à votre équipe à l'intérieur de votre module. Nous, la Ligue, on écrit aux responsables d'équipe par l'entremise de PTS. Donc, vous recevez le courriel normalement de PTS. Et là, il faut faire attention, les premières fois, allez vérifier vos indésirables, parce que des fois, on considère PTS League comme étant une publicité. Et donc, allez voir dans vos indésirables avant, si jamais vous avez besoin. Bon, j'arrête ça là pour ce qui est de ce volet-là. Maintenant, d'autres informations utiles, c'est vous pouvez aller voir les classements lorsqu'il y a des classements. U10, U12, il n'y en a pas. Mais en U14 et plus, on peut voir les classements par division. Donc, si on s'en vient ici, puis je choisis mes U19 filles de tantôt, ce que vous allez voir, c'est j'ai 4 équipes, le nombre de parties jouées, le nombre de parties gagnées, donc il y a des statistiques, et on voit chacun des matchs avec les résultats par match. Donc, lorsqu'il y a des classements, ces informations-là vont apparaître. Et c'est dans le classement par division qu'on voit ça. Maintenant, si on veut regarder le calendrier, on peut le regarder par semaine, mais ça, c'est tout le monde qui joue dans cette semaine-là, par division. Vous pouvez aller aussi voir les matchs non joués pour ceux que ça intéresse de voir qu'est-ce qui n'a pas été joué. Vous pouvez aller voir les matchs par date, par terrain. Donc, vous pouvez créer des rapports pour vos parents en utilisant ce volet-là. Vous pouvez faire aussi match par équipe. Là, il vous demande, OK, vous êtes de quel sexe? En passant, il y a un groupe mixte. Il y a une équipe mixte dans tout le groupe, là, en U12.
CRL, je crois. Et donc, on doit marquer mix quand on la recherche, celle-là. Sinon, on ne la trouvera pas. Et donc, je dis, je suis un masculin régional en U12. Et je fais rechercher. Là, il va me donner toutes les équipes qui sont en U12 régionales. Je dis, OK, je vais avoir celle-là qui est la mienne. Et voilà, j'ai un horaire pour mon équipe, pour mon groupe, pour la saison. Et comme vous pouvez voir, le Dynamo Vert, FCG, CR1 est en gras là-dedans. Donc, ça dit tous ces matchs. Plus facile à voir à l'écran. Et l'autre affaire que vous pouvez faire, un petit truc, vous faites impression. Et donc, ce que ça fait une imprime écran. Et là, vous copiez tout ça. Vous faites un contrôle-copie. Donc, un contrôle-C. Et là, j'allais ici, vous faites un contrôle-C. Vous allez dans Excel ou dans Word, ou vous faites contrôle-V pour coller. Et donc, vous collez dans votre document, vous pouvez le partager avec vos parents, votre équipe, à tous les temps. Comme je vous l'ai dit, faites attention dans les premières semaines s'il y a des changements de terrain, des changements d'heure, des changements de date. Puis comme je vous dis, ça peut être, moi, dans les années que je suis là, il y a un problème d'eau, il y a un problème de 4 roues, que des gens ont parti avec des 4 roues qui ont passé sur le terrain à 11 h hier soir. Et là, il faut changer de terrain demain après-midi à midi. Et donc, faites toujours un petit clin d'œil là, pour aller voir, y a-t-il un changement quelconque? Sur Facebook, on va le marquer. Cécile, la compétition, va envoyer un courriel. Votre club va le savoir. Mais tu sais, est-ce que ça peut s'échapper des fois? Oui. Donc, Valérie, tu avais une autre question? Oui, la question, c'est concernant justement ce site web. Est-ce que les parents qui veulent savoir où, le classement ou l'horaire, il y a moyen de les donner accès sans les donner les mots de passe ou Oui, tout le monde, c'est public, ça. C'est tout, je vais juste sortir de là, juste te montrer. Là, je vais vous montrer ce que ça a l'air quand on est une personne du public. Tu lui donnes le lien TSI Sport. Là. Moi, je peux juste voir les classements, les calendriers, les séries. Je peux voir l'information des équipes. Je peux voir les stats, là où on a des stats. Mais je peux aussi aller voir le calendrier par semaine et je peux avoir les classements. Donc, le public a accès à tout ça en tout temps. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas besoin de rien de ce côté-là. L'autre chose qui est nouveau dans le PTS, si jamais ça vous tente de partager ça avec vos parents, donnez-moi 2 secondes. Es-tu là? Non. Fait que là, lui, il faut que je le ferme. Ouais. Ah ouais, ferme ça, ferme ça, ferme ça. Et là, je vais revenir ici. Je vais choisir mon TSI Sport. Un parent qui est perdu là, pour une raison ou pour une autre, ou un joueur, il peut aller ici sur Trouver mon équipe et il peut écrire son nom de famille, son prénom, son code postal, son année de naissance et faire une recherche, puis elle va lui trouver son équipe. C'est sûr que si elle sait dans quel club, puis le nom de son équipe, ben là, je ne suis pas sûr comment on pourrait aller avec celle-là ici. Là. Si déjà ton nom d'équipe, c'est assez facile de trouver ton équipe, mais ceci dit, ils ont aussi mis des options là. Tu marques l'année de naissance, le nom, le code postal, et ça va les aider à trouver l'équipe. Fait que c'est dans la page principale de TSI. Avant qu'on aille même dans la LRSO, il y a une option ici pour trouver mon équipe. C'est peut-être intéressant de partager avec vos parents. C'est nouveau de cette année, ça, ou de l'année passée. Encore là, normalement, on est ici dans la LRSO qu'on était tantôt, et sur lequel il y a les règlements, il va y avoir la présentation tantôt de ce soir, et puis je vais juste aller corriger là-dedans, et vous avez accès à toute cette information-là. Et on va vous envoyer le lien pour la vidéo, donc ceux qui veulent revoir la vidéo, pas m'entendre parler, mais juste aller voir comment faire une feuille de match, vous allez le voir là, dans l'enregistrement. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a été utile
Et je vous souhaite à tous et chacune et chacun une bonne saison. Ah, je pense qu'il y a Marianne, tu as une question? Oui, j'ai une question. C'est pas Marianne, c'est sa maman. OK. J'ai pas vu, moi, ça fait longtemps là, que j'ai été gérante, là, puis que j'ai imprimé des feuilles de match. J'ai pas vu, puis je me souviens pas où on rentre notre idée d'utilisateur puis notre mot de passe. OK. Je sais pas si c'est parce que sur ma tablette, là, je vois pas toute la page d'accueil, là, mais... Et quand vous arrivez sur, je vais juste montrer quelque chose ici, là, je vais le faire sur celui-là ici. Donc, est-ce que vous voyez mon écran qui dit Ligue Soccer Outaouais? Oui, oui. En haut ici, vous voyez Connexion. Vous cliquez OK, là-dessus. c'est ça. OK, là, je le vois. Je le voyais pas tantôt, c'était caché. OK, là, c'est là. C'est beau. C'est beau? OK. Oui. C'est bon. OK. J'ai vu aussi qu'il y avait une autre main levée. Comme je vous dis, ceux qui... attends une minute, là, j'ai le plus 29, puis après ça, j'ai Sophie, puis je te reviens aussi à Geneviève. Oui, moi j'ai une question en lien avec les cartes de joueurs. Oui. Est-ce que c'est le gérant qui met les photos dans l'application ou c'est la ligue? C'est automatique. La minute que le joueur a été enregistré, il y a une photo qui vient avec. Lorsque tu mets le joueur sur la feuille de match, ça crée l'environnement du photo de joueur. C'est automatique. Il n'y a pas de manipulation à faire, à part d'aller choisir ses joueurs pour le match et d'imprimer la feuille de match. Donc, tu dois l'avoir imprimé pour être capable de générer les photos et la carte électronique. OK, donc c'est pour ça que présentement, je ne peux pas les voir. Parce que non, tu ne peux pas les voir dans la photo des joueurs tant que tu n'as pas choisi tes joueurs pour ton match. OK, donc, si parfait, tu veux préparer ta feuille de match pour le premier match, tu peux aller jouer avec ça et le tester un peu. L'important, c'est de s'assurer, comme je disais tantôt, je ne sais pas si tu étais là, mais assurez-vous de choisir tous les joueurs de votre équipe, même s'ils ne se présentent pas au match, vous les barrez sur la feuille de match. De même, votre photo est prête si jamais ils se présentent pour une raison ou pour une autre et vous n'avez pas besoin de votre carte. Il a oublié sa carte physique, au moins vous avez l'électronique qui est là. OK, parfait, merci. Ça fait plaisir. Sophie, je crois, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir. Petite question pour vous. J'ai eu de la visite dans mon bureau, donc vous l'avez peut-être dit, là, mais quand on va imprimer là, le calendrier de tous les matchs avant de sélectionner tout avec le CTRL-C pour copier tout ça, là, il y a des petites passées, on va dire, pour des liens vers la carte là, pour savoir où sont les terrains exactement. Mais donc, même, c'est ça, moi j'ai fourni le calendrier, mais on me demande déjà là, quelles sont les adresses des terrains. Est-ce qu'il y a les adresses à quelque part sur le site? Oui, bien, vous allez pas sur notre site de TSI, mais si vous allez sur le site de Soccer Outaouais. Oui. Et là, je vais y aller avec vous, je vais vous montrer ça. On va y aller ici. On va aller à Soccer Outaouais. Donnez-moi quelques instants parce que là, je dois juste fermer celle-là. Je vais la réouvrir. Donc, vous allez aller sur le site de Soccer Outaouais. OK. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. OK, je vais ramener ça ici. Je vais l'agrandir. Donc, vous allez sur le site Soccer Outaouais. Vous pouvez aller sur le site comme vous pourriez prendre le raccourci qui est ici lorsque vous écrivez. Ça, là, je n'ai pas bien écrit hein, en passant. Je dyslexique quand je tape. Moi, là. Mais le système est assez intelligent pour savoir que je cherchais Soccer Outaouais. Fait que là, ici, c'est terrain. Faites terrain. Et là, vous trouvez toutes les informations concernant le terrain. Oui, mais c'est des informations. Il faut faire attention. Non, OK. Ouais, il y a quelque chose à mettre à jour sur le site. Là. Je vais juste me mettre une note. Oui, mais le terrain, ce qu'il fait, il réfère à LRSO puis à LSSO, mais là, tu retournes ici. La seule autre façon dans la ligue de le faire, c'est qu'il faut avoir accès à, excusez-moi, là, je pensais qu'il l'avait changé, mais je m'aperçois que ce n'est pas fait. Je vais aller ici, je vais marquer mon TSI, parce que la seule façon de l'avoir en TSI, l'adresse du terrain, c'est lorsque vous êtes ici dans le calendrier
par division. Vous choisissez une division. Ici, en cliquant sur l'icône ici du terrain, là, on va vous donner le Google. Mhm. Mais c'est ça, vous devez être sur le PTS pour avoir ça. Parfait. Je Si... donnerai le lien pour le PTS aux parents, c'est comme ça, ils vont pouvoir aller voir ça eux-mêmes. Oui, bien, ils vont pouvoir le voir directement là, mais il y a aussi, chacun des clubs ont un accès. Puis si je fais soccer, Elmer, si vous êtes à Elmer, à titre d'exemple, si je ne me trompe pas, moi, chacun des clubs ont. Des fois, ce n'est pas toujours évident, par exemple, là, de trouver c'est où le lien. Là, tu vois, inscription, programme, le club. C'est-tu là-dedans? Que chaque club a une place différente où les mettre. Je pense que la meilleure des choses, c'est de donner le lien à PTS League et qu'il aille là, à côté du match et cliquer. Ça va être la façon la plus facile. Mais je vais voir avec Soccer Outaouais aussi parce qu'il y avait un menu qui nous permettait de voir tous les terrains de la région. Donc, si tu savais que tu jouais à Ernest Gaboury, tu choisissais Ernest Gaboury. Il t'amenait au bon lien. Fait que je vais quand même voir à ce que peut-être on mette ça aussi en plus là, de celui qui est dans. Fait que je vais essayer de faire ça là, dans les plus brefs délais. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Là, j'ai maintenant Geneviève, puis après ça, j'ai Claude. Allô, ma question, c'est par rapport à la coupe. Comment on sait. J'ai vu les dates là, tantôt qui sont passées, mais si je veux comme partager ça avec les parents, les terrains, l'heure, etc., on peut se trouver ça quelque part? Tu vois, c'est que les équipes ont jusqu'au 20. Cécile, corrige-moi, jusqu'au 26 pour faire son retrait. 25 mai? Oui, ils ont jusqu'au 26 mai pour enlever des équipes. Et dans les 2-3 jours qui vont suivre, là, on va produire un horaire avec les dates terrain et le détail selon le nombre d'équipes qu'on a. Présentement, je ne peux pas te le dire mais ça va être surtout sur les mêmes terrains que vous utilisez normalement. En principe, si vous receviez chez vous sur, je ne sais pas moi, Haute-Plaine, ben, ça devrait être Haute-Plaine, là, mais en principe. Dans ce jour-là, ça va être le samedi ou le dimanche. Là, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine et non pas nécessairement la journée. OK. Non. J'ai eu des demandes de faire certains matchs le vendredi soir. C'est pas impossible, mais c'est pas évident. Si j'en ai 25 demandes, on va le faire. Si j'ai une demande, ben là. Merci OK, j'ai Claude par la suite. Claude Tardif, je crois. Oui. Ma question, c'est quand que j'ai fait imprimer ma feuille de match, il n'y avait pas d'option d'ajouter un coach. Est-ce qu'il faut absolument qu'un coach apparaisse ou en autant que les joueurs soient là, c'est correct? Idéalement, il faut mettre un coach ou un responsable d'équipe qui apparaisse sur la feuille de match pour savoir qui est la personne qui est responsable de ce match-là. Ça se peut que vous ayez 3 personnes dans votre équipe qui sont soi-disant personnel d'équipe, mais on a besoin de savoir qui était la personne responsable ultime pour ce match-là. S'il y a un cas de discipline, un problème, cette personne-là est redevable pour son équipe. Et elle doit apparaître sur la feuille de match. OK, ben je vais aller faire corriger ça. Merci. Oui, ben tu peux l'ajouter. Hein? OK. Il faut que j'aille mon numéro. Ouais, OK. Parfait. Oui, c'est bon. Merci. Plaisir. J'en ai une autre petite question. Il y a quelqu'un qui avait sa main levée. Claude, il vient de l'enlever. Non. Y a-t-il d'autres questions? Ça a l'air d'être bon. Écoutez, mesdames et messieurs. Ah, Pierre? Oui, Matt, excuse-moi. Moi, j'ai un de mes matchs, là, je les ai rentrés dans mon club sportif, puis il est à Sainte-Élisabeth, puis je ne me souviens pas c'est où. Je trouve pas l'info, puis sur le site, il n'y a pas d'info non plus. Là où tu avais le détail des terrains tantôt. C'est un U12. Il n'y a pas le lien de Google Maps, il n'y a rien. U12, Sainte-Élisabeth, c'est un U12, ça. Juste savoir où c'est. U12, hein? Oui. Sainte-Élisabeth, c'est sur Maine. D'après moi, c'est sur Maine, celui-là. C'est sur Maine à Gatineau, en bas de la côte. C'est Maine et Maloney. Oui, c'est ça. Moi, ce que je vais faire, j'en prends note, je vais aviser l'ASG de s'assurer
qu'ils mettent le lien Google, parce que c'est le club qui doit mettre le lien Google pour le terrain, et c'est de même qu'on le trouve dans PTS. Fait que, j'en prends note, puis je vais demander, là, Cécile, t'en prends note toi aussi, encore que je l'oublie. Oui. C'est mon âge, moi, là. On a juste un an de différence. Hein? Merci beaucoup. Ouais. Et tout ça pour dire, mesdames et messieurs, Geneviève, vas-y. Excuse, j'ai plein de questions qui m'arrivent. C'est quoi vous recommandez quoi? À quel moment, combien de délai vous faites venir les joueurs au terrain avant la partie? Là, je suis dans le U10, U12. Là. Idéalement, une vingtaine de minutes avant. Pour que les Parfait, arbitres merci. aient le temps de regarder et de vérifier ce qu'ils ont à vérifier pour que le match commence à l'heure. Parfait, merci. Bon, c'est sûr, quand on joue à 18h15, pendant la période scolaire, c'est un petit peu plus difficile, mais qu'on tente d'arriver 18h, 18h15. L'autre chose, je veux juste vous dire ça. Vous arrivez, une équipe arrive plus tard que l'autre, peu importe, là, et que le match doit commencer en retard. Parce qu'on a un match de 18h15 puis on en a un autre à 19h15, l'arbitre, lui, va dire, OK, il me reste 50 minutes, je vais faire 2-20. 2 fois 20. Il ne fera pas le plein match parce qu'il a besoin du temps entre les deux pour préparer l'autre match. Et il y a toujours du temps, mais si les équipes retardent le match pour une raison ou pour une autre, il va couper les demi en minutes égales, mais ce ne sera pas comme c'est écrit dans le livre, parce qu'il a besoin de se rattraper. Il ne peut pas faire retarder le match après. Ce n'est pas de la faute de l'autre match. Là. Là, souvent, le monde dit ouais, ben, tu retarderas l'autre match. Non, 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 non. Voilà. D'autres questions? Donc, je reprends. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Excuse-moi, Oui. mais pour le cas que tu viens de préciser, là, s'il y a une équipe qui arrive en retard, l'autre était déjà à l'avance. Ouais. Et là, on doit couper le temps. Est-ce qu'il y a une pénalité pour l'équipe en retard ou il n'y a rien? Ou... Ben, ça dépend. S'il y a une équipe qui est en retard plus que 15 minutes, elle perd son match par défaut. Okay. Mais si elle arrive 10 minutes avant, mais ça cause un retard, là, il n'y a pas de pénalité. Okay. Mais c'est sûr qu'on peut passer un message. Toi, comme entraîneur qui a reçu cette équipe-là, puis tu dis, ben, regarde, là, c'est pas la première fois où nous, tu fais un petit rapport, puis tu dis, hey, j'aimerais ça qu'on marque sur la feuille de match que cette équipe-là est arrivée en retard. L'arbitre va faire un petit rapport d'incident et on va garder ces informations-là, nous, pour s'assurer que s'il y a des équipes qui semblent avoir plus de problèmes, ben, qu'on ne pénalise pas toutes les autres à cause d'une équipe qui a des comportements inacceptables. Là, ça va? Bonsoir tout le monde. Bonne saison. Et gênez-vous pas d'écrire à compétition puis poser des questions. Et comme je vous dis, je vais tenter de mettre un module là, pour comment faire une feuille de match là, sur PTS avant dimanche. Parfait, merci. Bonsoir. Merci, Marc. Merci. Bonne soirée. Bye. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.